Merci, Monsieur Châtel. Nous arrivons à une question de Monsieur Patrice Verchères. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, Monsieur le ministre des Transports, ma question porte sur le devenir de milliers de kilomètres de lignes ferroviaires régionales. En effet, Monsieur le ministre, selon des informations de la Fédération nationale des associations d'usagers de transport, non démenties par la SNCF, une vingtaine de lignes TER seraient à terme menacées. Pas assez rentable, coûteuse, l'exploitation de ces lignes souffre d'abord d'un manque d'investissement et d'horaires souvent inadaptés. À croire que le scénario de fermeture de ces lignes est en réalité programmé depuis longtemps. Moins de cadencement, vitesse réduite faute de rénovation du ballast, donc moins de clients, ce qui permet bien souvent de justifier des fermetures. Nous ne sommes pas dupes. Mais c'est vrai qu'il s'agit principalement de tronçons ruraux, comme la ligne interrégionale qui relie Lausanne, dans le Rhône, à Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire. Ces lignes sont pourtant essentielles au désenclavement de certains secteurs ruraux. Elles participent ainsi à la politique d'aménagement du territoire et prennent également part à la politique de transition énergétique en offrant une alternative aux véhicules privés. En ce qui concerne la section interrégionale qui relie Lausanne à Paray-le-Monial, elle fait partie d'une ligne ferroviaire plus vaste qui permet de rejoindre Lyon depuis Paray-le-Monial. Or, les infrastructures de cette liaison sont vétustes. Une rénovation rapide permettrait pourtant de conforter son avenir et de développer l'offre par un cadencement approprié et par une vitesse plus importante. Songez, Monsieur le Ministre, que le temps de parcours entre Lamure-sur-Azergue et Lyon se faisait plus rapidement il y a 40 ans qu'aujourd'hui. Un comité de ligne interrégionale s'est tenu dans le Rhône en novembre dernier. À cette occasion, la région Bourgogne a annoncé sa volonté d'injecter 11 millions d'euros, soit le tiers des investissements. Mais il semblerait que la région Rhône-Alpes ne voit pas cette ligne comme prioritaire et traîne des pieds pour investir. Le dernier tiers devrait être à la charge de Réseau Ferré de France. Mais cette dernière entend désormais mettre l'accent sur les zones denses et sur les nœuds ferroviaires les plus importants. En somme, RFF, par la fin de son cofinancement dans ces tronçons ruraux, annonce dans les faits l'abandon à terme de l'exploitation de ces lignes ferroviaires. Les lois de décentralisation ont transféré la compétence du transport ferroviaire de voyageurs de l'État aux collectivités territoriales. Les régions sont ainsi devenues des autorités organisatrices des services TER depuis 2002 et elles sont chargées, de par la loi, d'organiser et de financer les transports collectifs interrégionaux. Néanmoins, Monsieur le Ministre, l'État se doit d'affecter à ces dernières des moyens suffisants pour qu'elles puissent assurer leur mission d'autorité organisatrice du transport ferroviaire régional. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, pouvez-vous rassurer les usagers et les élus sur le devenir de la ligne Lausanne-Paray-le-Monial? Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. C'est en 2002 que la compétence relative à l'organisation des services ferroviaires de voyageurs d'intérêt régional a été transférée aux régions, avec en contrepartie une compensation financière de l'État qui a été donnée aux régions pour couvrir les différents éléments de coût. D'abord, les coûts d'exploitation des services régionaux transférés, la couverture du manque à gagner lié aux tarifications sociales imposées par l'État et les investissements nécessaires pour renouveler le matériel roulant. Les régions qui ont compétence depuis le 2002 ont donc toute liberté de déterminer leur offre de transport, notamment de transport ferroviaire. Elles l'ont fait d'ailleurs, et je tiens à le saluer fortement, puisque l'offre a crû de 24% de 2002 à 2012, et cela a été accompagné d'une politique de réduction tarifaire pour encourager l'utilisation du train. Des résultats ont été remarquables, puisque les trafics ont augmenté de 50% sur la même période. L'État n'a donc pas à se prononcer sur les choix qui sont les choix des politiques conduites par les régions, ni sur les moyens qu'elles entendent mettre en œuvre. Et je me garderai bien donc de prendre quelque engagement qui seraient des engagements pris en lieu et place des compétences régionales. En revanche, la responsabilité de l'État, elle est celle de pouvoir offrir aux collectivités les moyens et les leviers nécessaires pour agir, ce que nous faisons. S'agissant de l'état des infrastructures de façon plus globale, vous le savez, j'ai demandé la réactualisation dès mon arrivée au ministère du diagnostic qui était mis en œuvre par l'École polytechnique de Lausanne, spécialiste en la matière. C'était un audit en octobre 2012 et lequel audit a conclu à la nécessité pour l'État d'amplifier l'effort compte tenu du retard extrêmement dommageable connu depuis des années, amplifier l'effort de renouvellement du réseau en se concentrant sur les lignes structurantes. D'ailleurs, c'est une des volontés
des obligations auxquelles nous faisons face, c'est la nécessité d'assurer le maximum de sécurité ferroviaire sur ces lignes structurantes, c'est-à-dire les lignes les plus circulées, afin de rattraper un retard considérable, puisque je vous rappelle que la politique du précédent gouvernement a été de capter tous les moyens pour les lignes LGV. 4 ont été engagés concomitamment, alors même que le rythme soutenable était d'une ligne LGV pour les 6 ans. Il n'est pas donc étonnant que nous ayons à constater, et cela est fait y compris techniquement, un retard sur l'ensemble du reste du réseau. Nous mobilisons donc les moyens sur le réseau structurant pour éviter à la fois un problème de modernisation, il faut l'assurer, mais aussi un problème de sécurité. Ce pourquoi nous avons mis en place un dispositif qui est le grand plan de modernisation des infrastructures ferroviaires, qui est un plan de 2,5 milliards d'euros supplémentaires mobilisés par RFF sur ce réseau prioritaire et qui sera territorialement décliné. Les cofinancements peuvent intervenir sur les autres réseaux et ils sont d'ailleurs l'objet d'une discussion dans le cadre des contrats de plan État-région, les régions s'impliquant largement, RFF pouvant également intervenir selon qu'il s'agisse de la modernisation ou du renouvellement. Les lignes moins circulées donc feront l'objet d'un contrat de plan de la contractualisation, mais cela se fera en concertation. C'est en cours d'ailleurs avec les collectivités territoriales, les régions, les autorités organisatrices de transport régionales, mais également lorsque c'est nécessaire, et parfois certains départements souhaitent se mobiliser sur cet enjeu ferroviaire, et nécessairement les collectivités souhaitant être autour de cette table. Je rappelle, pour mémoire, que le déficit d'RFF, Réseau ferré de France, tel que nous en avons hérité, est un déficit de 35 milliards d'euros. Il faut que les choses soient dites et comprises par chacun. C'est un esprit de responsabilité.